Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler, on a rendez-vous pour parler de Vladimir Poutine, le président de la Russie. C'est plus qu'un président, lui, c'est un expandable. Le gars sait tout faire. Il peut piloter des avions, il fait du judo, il explore les fonds marins. Enfin, il va pas au fond, quoi. Mais bon, apparemment, à 1 mètre de profondeur, il découvre des vases qu'on n'avait jamais vus avant. Et ça, c'est Vladimir Poutine. Voilà, c'est lui. Et à ce qui paraît, il s'est même battu contre Freezer. Mais non, le gars est vraiment chaud. On a choisi de parler de lui parce qu'il fascine beaucoup de monde par son côté Balekouiskov, quoi. En gros, il s'en fout de tout. Quand il veut quelque chose, il l'obtient. Comme la présidence de son pays. Encore une fois. Россия! Россия! Спасибо! Voilà pour ce très très court discours. Vladimir Poutine qui a été réélu président pour la 4e fois. Score impérial, 76,66% des voix. Il vient d'être réélu pour son 4e mandat. Ça fait 18 ans qu'il est au pouvoir. Il a commencé sa carrière en 1999 quand il a été nommé Premier ministre. À l'époque, la Russie est frappée par une vague d'attentats et Vladimir, il est déterminé à lutter contre les terroristes. Mais à sa manière, en Balekouiskov. Российские самолеты наносят удары исключительно по базам террористов. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. Nous irons les buter jusque dans les toilettes. Wow. Si t'es un terroriste, ça te met la pression quand même. Les gars, vous avez entendu? Jusque dans les toilettes, il a dit. Personne ne mange indien ce soir. Le truc qui fait encore plus peur, c'est que les attentats n'ont pas été revendiqués, d'accord? Mais pour lui, c'était les Tchétchènes. Et quand on lui demande s'il n'a pas peur de se tromper et de tuer des civils, voilà ce qu'il répond. Balekouiskov. Do you think that by trying to eradicate terrorism in Chechnya, you are going to eradicate the civilian population of Chechnya? Если вы хотите совсем уж стать исламским радикалом и готовы пойти на то, чтобы сделать себе обрезание, то я вас приглашаю в Москву. У нас многоконфессиональная страна, у нас есть специалисты по этому вопросу. Я порекомендую ему сделать эту операцию таким образом, чтобы у вас уже больше ничего не выросло. Non mais lui, en fait, tu lui parles de terrorisme, il te parle de couper ta teub, quoi. On dirait les mecs que tu pouvais pas vanner à l'école. Tu sais, tes chaussures, on dirait des palmes. Ah ouais? Bah moi, au moins, ma mère, c'est pas une pute. Poutine, c'est un mec chelou, tu vois. Son ex-femme, Lyudmila Poutina, parle de lui comme d'un frigo et d'un vampire. Et lui, de son côté, promet d'ériger un monument à quiconque sera capable de supporter sa femme plus de 3 heures. Scène de ménage en Russie, ça doit être très chelou. Vladimir, tu es un espèce de frigo. C'est une insulte de là-bas. Pour vous montrer à quel point Vladimir est un thug, regardez comment il a réglé le problème des usines fermées à cause de la crise de 2008, en recadrant un des patrons. Même mon père, il ne met pas des coups de pression comme ça. Si vous, les propriétaires, n'arrivez pas à un accord, cette usine redémarrera. Единый комплекс все равно будет восстановлен. D'une manière ou d'une autre. Avec ou sans vous. Wow. Coup de pression. Et ensuite, il demande à un milliardaire de signer l'accord. Voici l'accord. Rendez-moi mon stylo. Il lui a dit « Rendez-moi mon stylo ». Franchement. Snoop Dogg. Non mais c'est un thug. Genre, tu sais, le stylo, même ça, tu le gardes pas, frère. Et remets la chaise à sa place, il est fou, lui. Et le problème, c'est que sa politique internationale, il la gère pareil, comme pour la Crimée, en mode Monopoly. Le 23 février, il clôture les Jeux Olympiques et, au petit matin du 26 février, la Crimée se réveille aux mains de forces spéciales russes débarquées dans la nuit. Un État souverain, l'Ukraine, est envahi par un autre, la Russie. Oh, la sale ambiance, t'imagines? De bon matin au calme, genre « Chérie, il fait comment dehors ?» Eh bien, il fait russe, hein.
Alors attention, parce que la situation est très compliquée. La Crimée a longtemps fait partie de la Russie, mais avait été offerte à l'Ukraine au temps de l'URSS. Le truc, c'est qu'elle est peuplée de beaucoup de Russes. Et selon Vladimir, s'il y a beaucoup de Russes, c'est russe. C'est comme si le quartier de Château-Rouge à Paris était annexé du jour au lendemain par le Congo, tu vois. Ce rattachement de la Crimée n'a pas plu à une grande partie de la communauté internationale, mais ça, Poutine s'en tape. Surtout depuis qu'il a été exclu du G8. Il n'a plus aucun respect, comme face aux Américains à qui il affirmait qu'il n'avait envoyé aucune troupe en Ukraine. Le président Obama lui a dit « Vladimir, nous ne sommes pas aveugles. Nous voyons tout ce que vous faites. » Poutine a changé de sujet en ignorant ce que le président Obama avait dit. Alors nous avons mentionné des faits précis. Par exemple, nous avons cité les noms de soldats russes tués en Ukraine. Poutine a répondu qu'ils étaient là-bas en vacances. Non, non, soldats pas toujours vacances avec char. Plus pratique pour éviter sable dans claquette. Le seul Américain que Poutine aime bien, c'est Trump. Donc c'est vous dire à quel point il déteste les Occidentaux. Et quand t'es pote, tu likes le message des copains, tu retweets. Mais lui, quand il le fait à la Poutine, quoi. Et les Américains s'en sont rendus compte. Twitter a révélé au Congrès avoir décelé 2,12 millions de tweets automatisés provenant de Russie durant la campagne des élections américaines. Tous ces tweets soutenaient la campagne de Trump. Retweet si tu aimes, parce que tu aimes Trump. Mais malgré tout ça, les Russes aiment Poutine. Просто такое чувство я не могу. Перед президентом Российской Федерации я не верю. Меня зовут Илюстрис. Vous aussi, vous avez été choqués? Un Renois qui parle le russe. C'est bizarre, hein? Mais regardez ce que les gens en disent. La stabilité, on la doit à Poutine. Vous comprenez, il n'y a pas d'alternative face à lui. Il n'y a pas d'alternative. Même s'il y a des opposants politiques, à chaque fois, ils finissent par être mystérieusement assassinés, emprisonnés ou exilés. Ou morts mystérieusement, 3 balles dans la tête avec pied dans ciment. Accident banal. Du coup, vous avez compris, même s'il fait de la plongée, du judo et du piano, Vladimir Poutine n'est pas un héros. Il peut être très dangereux pour la démocratie et les droits de l'homme. Le meilleur moyen de mesurer à quel point Vladimir Poutine peut faire régner la terreur dans son pays, c'est ça. Non, alors je vous explique. Si ça avait été Macron ou Hollande, tout le monde se serait foutu de leur gueule, on est d'accord. Mais là, vous avez entendu un rire dans la salle? Non. Alors qu'il joue comme un gamin de 2 ans qui a plus de bras, tu vois. Eh ben c'est ça, la vraie terreur. Dans un instant, on retrouve Monsieur Jean-Paul Gaultier. Mais en attendant... Rendez-vous avec Kevin Brazy vous propose de vous détendre avec une petite blague de Vladimir Poutine. Знаете, у бывшего офицера, значит, сын приходит к нему, когда он сына спрашивает: «Сынок, вот здесь вот у меня кортик был. Ты не видел кортик?» Он говорит: «Пап, не ругайся, я его поменял у мальчишки из соседнего двора на часы». Он говорит: «Ну покажи». Посмотрел, часы хорошие, молодец. А знаешь, вот завтра придут нам бандиты и грабители. Меня убьют, маму убьют, сестру твою старшую изнасилуют. А ты выйдешь и скажешь: «Добрый вечер, московское время, 12 часов 30 минут».